Allez, me revoici pour une toute nouvelle vidéo, jour 70. Ah, le challenge commence à arriver à sa fin. Purée, j'ai trop bien dormi là, je suis frais là, je suis vraiment frais. Punaise, cette fatigue, c'était vraiment quelque chose. Là, j'ai mis mon bandeau hier soir pour dormir. Je me suis dit, ah non, mais ça m'a donné comme chaud. Mais ça m'a fait du bien parce que là, voilà, le matin, là, quand tu te réveilles avec la lumière du jour, là, comme ça, alors que tu es super fatigué, c'est un peu chiant. Donc voilà, je me fais mon petit café au calme. Il est l'heure. Parce que là, j'ai un petit montage là à faire. Parce que je ne l'ai pas fait hier soir. Hier soir, j'ai voulu regarder le film de. Comment il s'appelle Willem. Et au final, trop fatigué, j'ai pris sommeil devant. Et voilà quoi. Ah là là. Ah par contre, ah, ça me saoule cette machine. Ah, elle me saoule. Ah, je vais devoir poser la caméra parce que voilà quoi. Au final, j'ai pas retiré ça. Oh. Et justement, je suis en train de garder une barre de café pour dire que on puisse mettre ça dans les plantes prochainement. Faire un bon petit engrais. Toujours garder ça à sec. Pas ça sans savoir ce que vous faites. Voilà. Donc voilà, je vais faire mon montage là. Je bois le café et je vais me mettre à bosser vite fait. Le temps de je prendre Noam pour aller à l'école et parce que le boulot c'est midi 40 aujourd'hui. Le montage généralement ça me prend 2 heures plus ou moins pour livrer la vidéo d'hier ce soir à 18 h. Donc voilà, franchement, petite journée un peu pas trépidante mais voilà, au calme. Aujourd'hui, je vais essayer quand même. En plus, je dois téléphoner, commencer à prospecter. Donc voilà, parce que hier, j'ai pas su le faire. Mais là, aujourd'hui, je me dis non, on va le faire aujourd'hui. On va le faire correctement. Parce que là, aujourd'hui, les coiffeurs, logiquement, ils travaillent. Le lundi, généralement, ils travaillent pas. Mais là, aujourd'hui, normalement, ça c'est travailler. Donc, je vais appeler les salons. Bonjour, comment allez-vous? Non, je fais pas ça. Je vous rigole. Je rigole, mais je fais pas ça. C'est juste, voilà. Je vais faire ça pour rigoler. Alors voilà, ici je me suis préparé, je me suis coiffé, déjà habillé pour partir au boulot. Donc voilà, ici j'ai un petit peu de temps, donc je me dis que je vais téléphoner à deux trois coiffeurs pour dire, pour caler un rendez-vous peut-être jeudi. On va essayer de croiser les doigts parce qu'en fait jeudi je suis en repos et j'aurais aimé faire vraiment de la prospection pure et dure jeudi. Donc voilà, je veux lancer un peu un appel ici aux coiffeurs de les alentours près de chez moi. Donc voilà, donc on va voir qu'est-ce que ça donne, hein. On va faire ça en live. Parce que logiquement, les coiffeurs sont pas censés décrocher. Ils sont en pleine coupe, on va les déranger. Ok, donc déjà, voilà, ici, je tombe sur un coiffeur dans les alentours. En fait, le mec, son répondeur disait carrément d'aller se diriger directement sur ses pages Facebook, les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cas concret, on va dire peut-être le bon client pour voir l'application Kagami. Voilà, ça, c'est vraiment du live. Je vais peut-être réessayer. Comme ça, limite, vous écoutez un peu ce qu'il dit, vous entendez vraiment. Parce que voilà, Kagami, c'est vraiment le sas pour les salons de coiffure pour éviter ce genre de bail, pour qu'ils soient dérangés, pour qu'ils ne soient pas dérangés lors de leurs prestations. Parce que voilà, c'est quand même un peu agaçant. Et généralement, comme on dit, par exemple, quand tu as fini le boulot, tu n'es pas censé recevoir d'appel ni de DM à 22 h, 20 h. Là, des fois, c'est le moment de profiter, de décompresser, peut-être avec son compagnon, sa compagne,
Mais c'est ça le but des applications. Donc je vais essayer de... Je vais vous réessayer encore pour voir. On va peut-être harceler. Mais on va réessayer. On va voir. Ça sonne en tout cas. Vous voyez, j'emmerde le gars. Bonjour, je suis actuellement absent pour toute demande de rendez-vous. Veuillez passer sur mes réseaux sociaux, que ce soit par Facebook ou Instagram, voire WhatsApp. Merci à vous, au revoir. Ok, bah voilà, vous avez entendu, donc voilà, ben, je vais lui envoyer un message sur ses réseaux sociaux dans un petit moment, avec un bon pitch, il a bien préparé, vraiment comme convenablement. Et voilà. Bon, sur ce, on va essayer un autre. On va essayer un autre. On va mettre coiffure autour de moi. Salon Nathalie. Juste en bas de chez moi, on va voir si elle décroche. Bah, tu vois, apparemment ça sonne, mais voilà, mais il n'y a rien. Bon, c'est un salon. Là, c'est vraiment le salon juste à côté de chez moi. Mais voilà, elle décroche pas. Normalement, sous Google, c'est ouvert. Mais on va tester ça. Franchement, jeudi, je dis que je vais aller vraiment prendre ma voiture et je vais prospecter. Je vais arriver en mode petite chemise, tout ce que tu veux. Voilà. Bonjour, voilà, je suis fondateur de la marque Nina Bello et en partenariat avec Kagami, l'application spécialement conçue pour les coiffeurs. Voilà un peu le pitch commercial. Bon, c'est pas que, mais en tout cas, voilà, ici j'ai testé deux appels non concluants. Je vais juste faire maintenant préparer ma mallette pour le boulot, parce que tout à l'heure on va partir au taf et après ensuite voilà quoi, prendre un petit café et puis voilà. Bon, sur ce, les gars, ce soir peut-être pour une autre vision, pas peut-être, non, pour une autre vision. Je vous montre un petit peu, voilà, cette l'immersion comme on dit. Voilà, les sous tout à l'heure. Dommage, j'ai pas pu capturer la conversation. Mais ici, je viens d'avoir le premier coiffeur que j'ai contacté. Eh ben, il me rappelle, donc je fais mon pitch, voilà, Frédéric, de fondateur de la marque Nabello et tout. Je vous parle de l'application et tout. Le mec, qu'est-ce qu'il a pas fait? Le mec, il me raccroche au nez. Punaise, je pense qu'il faudra que je revoie un peu ma stratégie de démarchage, de prospection. Je pense que j'irai carrément directement, comme je sais faire, aller directement parler ce genre de bail. Je ne vais pas téléphoner. Je pense que je réserverai la surprise au coiffeur directement parce que là, franchement, c'était pas un râteau, mais c'était trop bizarre. Le mec, il m'a cochonné. J'ai envie de l'afficher, mais je peux pas l'afficher comme ça sur le grid. Je peux pas l'afficher dans ma vidéo. Mais jeudi, j'irai le voir quand même. Jeudi, j'irai le voir de vive voix. Et je vais lui parler de ça parce que voilà quoi. Pouah, le mec. Débat. Bon, c'est pas grave, c'est pas un échec. Mais mine de rien, je continue à me préparer. Il fallait que je capture ce moment-là à chaud. Mais j'étais dans ma salle de bain en train de me préparer. Ça me saoule. Punaise. Pourtant, j'ai bien fait ça correctement, commercial. J'ai pas pris d'accent. C'est bonjour, oui, voilà. Ah là là, mais bon, squat. Bon, sur ce, allez, à tout à l'heure, parce que là, ici, je serai en retard et il faut que je commence à me réhabituer à partir à l'heure parce que bientôt, il y a une pointeuse au magasin. Et voilà, vous connaissez les pointeuses, hein. Ça saoule. Bon, allez, ciao. J'ai bu mon café, il faut que je parte. Allez, salut. Alors, même au boulot, on taffe un petit peu. Là, ici, je suis en train de travailler sur la stratégie d'approche face à face Kagami parce que, voilà, ce matin, c'était vraiment un premier test.
On va voir ce que ça va donner sous les prochains. Donc voilà. Alors me revoilà pour un plan fixe, mais bon, ici je vais me poser quand même parce que en vérité, j'ai besoin de finir cette journée, me mettre sur le canapé à faire du montage pour que demain à 18h vous puissiez avoir la vidéo. Ce n'est pas du travail bâclé, donc je le précise, mais voilà, comme demain je commence à 10h20 et j'ai prévu d'aller à la salle à 6h, donc on va dire que voilà, j'ai besoin de clôturer un petit peu tout ça, vous expliquer comment c'était la journée. Et voilà, c'est le format vlog. Donc, alors ici, franchement, ce matin, comme vous avez pu voir, c'était soleil, grand soleil. D'ailleurs, encore, il y a du soleil aujourd'hui, même s'il y a de la pluie de temps en temps. Mais franchement, c'est le bon temps. On voit que l'été arrive. Et ça, c'est bon. Alors, j'ai quand même repensé à ma journée d'hier en me réveillant ce matin avec le client où j'avais vraiment envie que cette journée se termine. Et franchement, hier, j'ai subi le rythme. Et aujourd'hui, j'ai repris quand même les commandes. Donc, j'ai mis un gros coup de boost, comme vous avez pu le voir, au niveau de la prospection pour Kagami. Alors, j'avais préparé déjà un petit pitch. Au début, j'arrivais en mode Frédéric, fondateur de la marque Nina Bello, en association avec Kagami, donc pour Kagami Application, pour le SaaS Coiffure. Donc, premier appel, vous avez bien pu voir, ça sonne, mais ça ne décroche pas. Après, ensuite, deuxième appel, ça toujours pas, mais avec quand même un gars qui redirige directement sur ses réseaux sociaux. Et c'est là que Kagami arrive et qui prend tout son sens. Et après, plus tard, donc je pense que sous la douche, je refais un peu le débrief, les gars. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas trop capté le mood. Donc voilà, le mec, il m'a recontacté en mode, voilà, il entend, mais après, à un moment donné, il me dit ça ne l'intéresse pas. Et moi, c'est juste dit, est-ce qu'on peut... Il a coupé. Mais ça n'est pas grave, donc ça ne l'intéressait pas. Il m'a raccroché au nez. Mais sous le coup... ça m'a piqué un petit peu, j'étais à chaud, vous avez bien pu le voir. Mais en revoyant les images avant de passer en mode montage, et c'est bien pour ça que je suis là, j'ai compris un truc crucial. C'est un truc qui était vraiment resté quand même dans ma tête aujourd'hui. Alors je me suis dit quand même aujourd'hui, il faut que j'arrête les conneries de double casquette, de choper à chaque fois les trucs, les opportunités et tout. Alors soit tu es coiffeur ou soit tu vends. Et moi, le diplôme de coiffure, je l'ai. D'ailleurs, ce matin, j'ai téléphoné à l'école. Ils m'ont dit que le diplôme, il est bien là. Donc, j'irai le chercher jeudi. Et je passerai voir des coiffeurs dans le truc. Mais mon ADN n'est pas dans la coiffure. Vous voyez, j'ai pas l'âme de coiffeur. J'aime la coiffure, mais moi, ma passion, mon délire, c'est le commerce. Depuis gamin, j'ai les diplômes, c'est le business que j'adore. Alors moi, la prospection, comme je le connais au téléphone, ça c'est fini. J'ai même demandé conseil un peu à l'IA. Est-ce que ça se faisait toujours encore aujourd'hui en 2026? Il m'a carrément dit non. Et je sais que voilà, ma force en face-to-face, franchement, c'est là que voilà. Donc à partir de jeudi, j'irai prospecter et développer un peu mes armes, plutôt retravailler mes armes, même si je les ai toujours parce que avec Chaussea, je les taffe tous les jours. Même si ces temps-ci, je suis plus trop chaud à donner le meilleur de moi-même, mais voilà, ici j'aime pas trop travailler où je suis là ce temps-ci. Donc voilà, mais j'essaie quand même de me rattraper de temps en temps. Mais surtout quand il y a des clients qui me reconnaissent, surtout voilà, tu vois qu'on a déjà tissé un lien et de les voir, franchement, ça fait toujours du bien. Alors je vais pas trop durer longtemps. Alors la stratégie elle est là, la coiffure avec de nouveaux clients. Bon, j'arrête, ça, je prends plus de nouveaux clients. D'ailleurs, je veux supprimer ma fiche signalétique Google, donc parce que voilà, ça me bouffe du temps. Ça me frustre d'être sous une pression émotionnelle à chaque fois que j'ai de nouveaux clients. Alors moi, par contre, je vais garder toujours mes anciens clients, ceux que je connais depuis des années, ceux qui sont là, ceux qui ont toujours été là. Et je continuerai de les coiffer parce que voilà, ça fait toujours plaisir de discuter avec les gens, ceux qu'on connaît, ceux qu'on a appris à connaître. Et voilà. Mais maintenant, la porte, je la ferme obligatoirement aujourd'hui. Ce n'est pas un storytelling impactant. Voilà, c'est juste pour dire que j'arrête mes bêtises, me disperser un peu partout à gauche à droite. Je mettrai mon énergie maintenant, mon avenir dans le B2B.
j'ai fait déjà assez, je vois assez de clients HECA que maintenant, si à chaque fois il faut allez, c'est pas, je dis le mot rabaisser, mais à chaque fois, je travaille sur la psychologie avec des clients, des gens que voilà, je vais arrêter avec ça. C'est clair, c'est fini, tout ça. Et donc du coup, là maintenant, se prendre un râteau quand même au téléphone ce matin, ça, c'est la base, c'est le job, c'est ça voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai envie de poser quand même une question pour ceux qui sont déjà dans le business, ceux qui sont, allez, on va dire, ceux qui ont l'habitude de prendre leur téléphone pour démarcher, peut-être. Alors, est-ce que vous avez déjà quand même connu quand même un râteau au téléphone? Et dis-moi comment vous avez fait pour limite évoluer après tout ça. Est-ce que vous êtes resté sur un échec ou est-ce que vous avez continué, vous n'avez pas lâché? Alors dis-le moi en commentaire. Donc voilà, ici on est au jour 70. Alors je vais continuer, je ne lâcherai pas. Alors demain, jour 61, je ne sais pas encore ce que je vais faire vraiment, à part aller à la salle de sport, rentrer chez moi, me laver, après ensuite foncer à HECA. Donc je ne sais pas comment cette journée va être, s'il sera du contenu de qualité. Mais en tout cas les gars, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas et ne lâchez rien. Vivez pour vos projets. Et je vais vous dire ciao et let's go. Le let's go à chaque fois je le fais les gars. C'est que je pense à mon petit garçon. C'est Noam qui m'avait appris, plutôt qui m'a dit fais-le tes vidéos papa, fais-le. Allez les gars, salut, bonne soirée. Ciao.